Le réveil du vaillant, roi et sorcier livre 2, écrit par Morgan Rice, lecture Corentin Lovero. Chapitre 1. Kira traversait lentement le carnage, la neige crissant sous ses bottes, absorbant la dévastation que le dragon avait laissée derrière lui. Elle était sans voix. Des milliers d'hommes du Seigneur, les hommes les plus craints d'Escalon, étaient morts devant elle, anéantis en un instant. Des corps carbonisés gisaient, fumant tout autour d'elle, la neige fondue sous eux, leurs visages tordus de douleur. Des squelettes, tordus dans des positions contre nature, serraient toujours leurs armes dans leurs doigts osseux. Quelques cadavres se tenaient en place, restant d'une manière ou d'une autre à la verticale, regardant encore vers le ciel, comme s'ils se demandaient ce qui les avait tués. Kira s'arrêta à côté de l'un d'eux, l'examinant avec étonnement. Elle tendit la main et le toucha, son doigt effleurant sa cage thoracique, et elle le regarda avec stupéfaction pendant qu'il tombait en miettes et s'effondrait, se fracassant par terre en un tas d'os, son épée tombant à son côté. Kira entendit un cri strident venant du ciel. Elle tendit le cou et vit Théos qui volait haut dans le ciel en lançant des flammes à chaque souffle, comme s'il n'était toujours pas satisfait. Elle comprenait ce qu'il ressentait. Sentait la rage brûlante dans ses veines, son désir de détruire Pandésia dans sa totalité, le monde en fait, s'il le pouvait. C'était une rage primale, une rage qui ne connaissait pas de limite. Le bruit des bottes dans la neige la ramena au présent, et Kira se retourna et vit les hommes de son père, des dizaines d'entre eux, en train de traverser cette scène de destruction, de l'absorber les yeux écarquillés, sous le choc. Ces hommes aguerris n'avaient clairement jamais vu un spectacle comme celui-ci. Même son père, debout à proximité, rejoint par Anvin, Artfael et Vidar, semblait lessivé. C'était comme traverser un rêve. Kira remarqua que ces braves guerriers se détournaient de leur inspection du ciel pour la regarder, un sentiment d'émerveillement dans les yeux. C'était comme si elle était celle qui avait fait tout cela, comme si elle était elle-même le dragon. Après tout, elle avait été la seule en mesure de l'appeler. Elle détourna les yeux, se sentant mal à l'aise. Elle ne pouvait pas dire s'ils la considéraient comme une guerrière ou un monstre. Peut-être qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Kira repensa à sa prière à la lune d'hiver, son souhait de savoir si elle était spéciale, si ses pouvoirs étaient réels. Après aujourd'hui, après cette bataille, elle ne pouvait en douter. Elle avait voulu que ce dragon vienne. Elle l'avait senti elle-même. Comment, elle ne savait pas. Mais elle savait maintenant, définitivement, qu'elle était différente. Et elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander si cela signifiait aussi que les autres prophéties à son sujet étaient vraies. Était-elle alors vraiment destinée à devenir une grande guerrière, une grande souveraine, plus grande encore que son père? Mènerait-elle vraiment les nations dans la bataille? Le sort d'Escalon reposait-il vraiment sur ses épaules? Kira ne voyait pas comment cela pouvait être possible. Peut-être que Théos était venu pour ses propres raisons. Peut-être que la destruction ici n'avait rien à voir avec elle. Après tout, les Pandésiens l'avaient blessée, n'est-ce pas? Kira ne se sentait plus sûre de rien. Tout ce qu'elle savait à ce moment, sentant la force de la combustion du dragon dans ses veines, parcourant ce champ de bataille, voyant leur plus grand ennemi mort, c'est qu'elle sentait que tout était possible. Elle savait qu'elle n'était plus une jeune fille de 15 ans qui espérait voir l'approbation dans les yeux des hommes. Elle n'était plus un jouet pour le seigneur gouverneur, pour n'importe quel homme, avec lequel il pouvait faire ce qu'il voulait. Elle n'était plus la propriété des autres hommes, à marier, à maltraiter, à torturer. Elle était son propre maître maintenant, une guerrière parmi les hommes, et une qui était à craindre. Kira traversa la mer des corps jusqu'à ce que, finalement, les cadavres disparussent et le paysage se transformât à nouveau en de la glace et de la neige. Elle fit une pause à côté de son père, observant le panorama de la vallée qui s'étalait sous eux. Là-bas se trouvaient les portes grandes ouvertes d'Argos, une ville vidée, tous ces hommes morts dans ces collines. Il était étrange de voir ce grand fort vacant, sans surveillance. La place forte la plus importante de Pandésia était maintenant grande ouverte et quiconque pouvait y entrer. Ces hauts murs redoutables, sculptés de pierres et de pointes épaisses,
Ces milliers d'hommes et de couches de défense avaient exclu toute idée de révolte. Sa présence ici avait permis à Pandésia d'avoir une poigne de fer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.